Je veux que vous ouvriez avec moi un passage des Écritures que tout le monde connaît. C'est le passage le plus facile et celui que presque tout le monde a mémorisé dans le Nouveau Testament. Jean 3, 16. C'était le premier verset de la Bible que j'ai mémorisé quand j'étais enfant. Ma mère me l'a appris un jour pendant qu'elle me donnait le bain. Et voici le passage. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. » Je veux que nous disions tous ensemble « Car Dieu a tant aimé le monde d'une manière si profonde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle et abondante. » L'année dernière, le film numéro 1 aux États-Unis, je suppose que dans le monde entier, celui qui a fait le plus de recettes, était un film réalisé avec un petit budget. Personne n'aurait jamais pensé qu'il aurait une grande importance. Il était basé sur une histoire simple et s'appelait Love Story. Et puis, l'année dernière, le duc de Windsor est mort et la manchette des journaux britanniques disait « La plus grande histoire d'amour du siècle ». Mais la plus grande histoire d'amour de tous les temps est résumée dans ces 25 paroles que quelqu'un a appelées une Bible en miniature, l'Évangile en peu de mots. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle et abondante. L'année dernière, le film numéro 1 aux États-Unis, je suppose que dans le monde entier, celui qui a fait le plus de recettes, était un film réalisé avec un petit budget. Personne n'aurait jamais pensé qu'il aurait une grande importance. Il était basé sur une histoire simple et s'appelait Love Story. Et puis, l'année dernière, le duc de Windsor est mort et la manchette des journaux britanniques disait « La plus grande histoire d'amour du siècle ». Mais la plus grande histoire d'amour de tous les temps est résumée dans ces 25 paroles que quelqu'un a appelées une Bible en miniature, l'Évangile en peu de mots. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. La plus grande histoire d'amour jamais racontée parce que Dieu... Vous êtes-vous déjà arrêté pour penser à Dieu? Beaucoup de gens pensent à Dieu aujourd'hui parce que nous voyons que la science n'a pas de réponse à tous nos problèmes. Nous voyons que la technologie ne peut pas résoudre tous nos problèmes. Ainsi, des milliers de jeunes en Europe et en Amérique commencent à parler de Dieu. Certains vont en Inde pour essayer de trouver la paix dans leur cœur. Certains étudient le yoga et entrent dans toutes sortes de sectes et de groupes différents à la recherche de Dieu. D'autres vont dans le désert, s'assoient sous les étoiles et regardent le ciel. Vous êtes-vous déjà interrogé à propos de Dieu? Quelqu'un m'a demandé un jour à l'université « Pouvez-vous prouver que Dieu existe ?» Et j'ai répondu « Non, je ne peux pas mettre Dieu dans une éprouvette. Je ne peux pas placer Dieu dans un laboratoire et dire « Voici Dieu ». Comment sais-je que Dieu existe? Toutes les preuves semblent indiquer qu'il existe. Je regarde le ciel étoilé et je dis « Il doit y avoir un Dieu ». Je vois la belle nature autour de moi et je dis « Il doit y avoir un Dieu ». Je vois la naissance d'un bébé. Gary Player nous a dit hier comment il avait vu la naissance de son dernier enfant et il a dit « Quand j'ai vu cela, j'ai su qu'il devait exister un Dieu ». Mais il y a une autre raison. Au fond de votre cœur, vous avez une conscience. Et votre conscience vous dit qu'il doit y avoir un Dieu. Quelque chose en moi dit qu'il doit y avoir un Dieu. Et la Bible nous dit que ce Dieu est le créateur de tout l'univers. En Genèse 1, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Dans ce passage de Genèse 1, il n'y a aucune explication, aucune tentative de prouver Dieu. Elle dit simplement « au commencement, Dieu ». Parce que tout le monde croyait en Dieu. Ah, mais vous dites « j'ai connu quelques athées ». Vous avez connu des athées qui n'ont pas encore traversé de véritables problèmes. Mais trouvez une personne qui affirme être athée et laissez quelqu'un lui annoncer qu'elle a un cancer en phase terminale et elle dira « Mon Dieu, aide-moi ». Ou si elle entre dans une bataille ou traverse une situation difficile, elle dira « Mon Dieu, aide-moi ». Je me souviens que M. Khrouchtchev visitait les États-Unis. Et bien sûr, en tant que chef du Parti communiste en Union soviétique,
il ne croyait pas en Dieu. Mais un jour, il laissa échapper plusieurs choses. Il cita plusieurs passages des Écritures et les appela de vieux proverbes russes. Puis il dit « Que Dieu ait pitié de vous ». Ensuite, il se reprit et dit « Bien sûr, je ne crois pas en Dieu ». Mais voyez, au fond, quelque chose en M. Khrouchtchev disait « Tu crois en Dieu ». Oui, tous les hommes savent qu'il doit y avoir un Dieu. Il est le Créateur. Par la parole du Seigneur, les cieux ont été faits. La Bible nous dit que Dieu est esprit. Dieu n'a pas un corps comme vôtre. S'il avait un corps comme vôtre, il devrait être dans un seul endroit à la fois. Mais Dieu n'a pas un corps comme vôtre. Dieu est esprit. Et Dieu peut être en Afrique, en Asie, en Europe, en Amérique, tout en même temps. Il peut être sur une planète, sur la Lune, en même temps. J'ai parlé avec certains de ces astronautes qui sont allés sur la Lune et ils m'ont dit que pendant qu'ils orbitaient autour de la Lune, ils savaient qu'il devait exister un Dieu. J'ai parlé il y a quelques jours avec certains prisonniers de guerre du Vietnam, ces premiers prisonniers qui sont revenus aux États-Unis. Et ils nous ont dit que dans ces cellules de prison pendant 8 ans au Vietnam, ils savaient qu'il y avait un Dieu. Dieu est esprit. La Bible nous dit que Dieu est immuable. Il ne change jamais. Les modes changent. Chaque partie de notre culture et de notre vie change. Et d'énormes transformations se produisent dans le monde entier. L'Afrique du Sud découvre qu'elle ne peut plus vivre isolée du reste du monde. Nous aussi, aux États-Unis, nous ne le pouvons pas. Et les grands problèmes que nous affrontons sont soumis à une pression immense de l'opinion publique mondiale. L'avion à réaction et les communications modernes ont rendu cela impossible. Les modes changent, la culture change, la technologie change. Mais Dieu ne change jamais. La Bible dit « Je suis l'Éternel, je ne change pas ». La Bible dit « Il n'y a en Dieu ni changement ni ombre de variation ». Dieu n'a pas changé depuis des milliers d'années. Dans 10 000 ans, Dieu sera le même. Dieu est d'éternité en éternité. Dieu ne change pas. La Bible nous dit aussi que Dieu est un Dieu saint, absolument saint. La Bible dit « Tes yeux sont trop purs pour voir le mal, tu ne peux pas regarder l'iniquité ». Dieu est saint et juste. Et vous ne comprendrez jamais Dieu, vous ne comprendrez jamais comment Dieu agit avec nous, tant que vous n'aurez pas compris que Dieu est absolument pur et absolument saint, et qu'il ne peut même pas regarder le péché avec la moindre approbation. Et la Bible nous dit ensuite que Dieu est un Dieu de jugement. Dans Ecclésiaste 12, 14, la Bible dit « Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. » Il y a un jour de jugement qui arrive. Vous y serez, si vous êtes en dehors de Christ, et chaque chose secrète sera révélée. Tout ce que vous avez caché, tout ce que vous avez fait et pensé que personne ne savait, toutes vos pensées, toutes vos motivations, toutes vos intentions, toutes vos actions sont dans les ordinateurs de Dieu. Et Dieu tient un registre. Un jour, vous devrez vous tenir devant un Dieu saint et rendre compte en ce grand jour du jugement. Jésus a dit « De toute parole vaine que les hommes auront proférée, ils rendront compte au jour du jugement. » L'apôtre Paul a dit dans son grand sermon à Athènes « Il a fixé un jour où il jugera le monde par l'homme qu'il a désigné, Jésus-Christ. » Il y a un jour de jugement qui arrive. Il a fixé ce jour. Tout est décidé. Vous y serez. Et tout ce que vous avez pensé ou fait en secret sera affiché sur les tableaux du ciel au jugement. Et le monde entier verra qui vous étiez vraiment à l'intérieur. Dieu est un Dieu de jugement. Mais la Bible enseigne aussi que Dieu est un Dieu d'amour, que Dieu aime. Je suis heureux que cela soit dans la Bible de bout en bout, de la Genèse à l'Apocalypse, que Dieu est un Dieu d'amour, de miséricorde et de grâce, et que Dieu aime tout le monde. Peu importe qui vous êtes, il connaît même les cheveux de votre tête. Il voit tout ce qui vous arrive. Il s'intéresse à vous et il vous aime. Il y a plusieurs mots grecs traduits par amour. Eros signifie l'amour sensuel, l'amour sexuel. Philéo signifie l'amour d'amitié, l'amour que j'aurais pour un ami. Mais lorsque les écrivains du Nouveau Testament ont cherché un mot pour décrire l'amour de Dieu, ils ont inventé un nouveau mot, agapé, l'amour divin, un amour que nous ne pouvons connaître en dehors de Dieu. Il n'existe aucun amour dans aucun rapport humain qui puisse se comparer à l'amour de Dieu pour vous et pour moi. Dieu vous aime.
Vous dites, mais Billy, je ne mérite pas cet amour. Je suis un pécheur, j'ai enfreint la loi de Dieu. Je lui parlais 1000 fois, je le sais. Voilà la beauté, la grandeur et l'émotion de l'amour de Dieu. Peu importe ce que vous avez fait, il vous aime. Car Dieu a tant aimé le monde noir, le monde blanc, le monde jaune, le monde rouge, le monde riche, le monde pauvre, le monde non éduqué, le monde éduqué. Et il nous aime tous de la même manière. Dieu vous aime. Et Dieu nous a tant aimés qu'il a donné son Fils. Pourquoi a-t-il dû donner son Fils? Qu'est-ce qui s'est passé? Quelle tragédie, quel désastre est tombé sur la race humaine? La Bible nous dit que Dieu vous a créé, qu'il a créé l'homme et qu'il l'a placé dans le paradis, dans l'utopie. Et Dieu a donné à l'homme un don qu'il n'a pas donné à ses autres créatures. Dieu nous a créés à son image, non pas à son image physique, mais à son image spirituelle. Nous avons une nature morale et nous avons le droit de choisir. Et Dieu a dit, « Je vais te donner tout ce qu'il te faut pour ton bonheur. Mais il y a ici un arbre que je ne veux pas que tu touches, parce que je t'ai donné la liberté de choisir. Je veux que tu me choisisses parce que tu le désires. Je veux que tu m'aimes et me serves parce que tu veux m'aimer et me servir. Je ne veux pas que tu le fasses parce que je t'y force. Je t'ai donné la lourde responsabilité de la liberté de choix. Alors, j'ai placé ici un arbre. Mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras point. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. » Que s'est-il passé? L'homme a regardé l'arbre. Il a regardé le fruit. Il a vu que c'était un fruit inhabituel, probablement délicieux. Le diable était là, sous la forme d'un serpent pour le tenter. Et la Bible dit que l'homme a enfreint la loi de Dieu. L'homme s'est rebellé contre Dieu. L'homme a échoué au test, et l'homme a fait son propre choix délibéré. Dieu a dit, « Le jour où tu mangeras, le jour où tu te révolteras contre moi, le jour où tu briseras cette loi dans le jardin d'Éden, tu mourras certainement. » Dieu devait tenir sa parole. L'homme devait mourir, sinon Dieu ne serait pas saint. Alors, à partir de ce moment-là, l'homme a commencé à mourir. Il est mort physiquement, il est mort spirituellement, il est mort éternellement. Et tous les problèmes et toutes les difficultés du monde, à travers toute l'histoire, sont venus de cette grande catastrophe. Parce que nous sommes tous enfants d'Adam. Tous nos préjugés, toutes nos haines, toutes nos querelles, toutes nos disputes, toutes nos jalousies, tout notre orgueil, tout ce qui afflige la race humaine aujourd'hui vient du fait que nous nous sommes rebellés contre Dieu. Et nous sommes tous coupables. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, dit la Bible. Avez-vous péché? J'ai péché. Nous sommes coupables. Pascal a dit un jour, « En essayant de devenir des anges, nous sommes devenus moins que des hommes. » Carl Jung, le grand psychologue, a dit un jour, « Il devient de plus en plus évident que nos problèmes ne sont pas sociaux. Ce n'est pas la faim, ce n'est pas le cancer, mais l'homme lui-même qui est le plus grand danger pour l'humanité. » Bertrand Russell a dit un jour, « C'est dans nos cœurs que réside le mal. » C'est dans nos cœurs. C'est ce que Jésus a enseigné, que nos problèmes sont dans nos cœurs. Car Jésus a dit, c'est du cœur que procèdent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les vols, les faux témoignages, les blasphèmes. Jésus a dit, votre problème est un problème de cœur. L'apôtre Paul a dit, le mystère de l'iniquité agit déjà. Il y a un mystère là-dedans. Aucun de nous ne sait exactement d'où vient le diable. J'écris maintenant un livre sur le diable. J'ai fait beaucoup de recherches sur le sujet pendant 18 mois. Nous ne savons pas exactement comment le diable est apparu, mais nous savons qu'il est une réalité. Nous savons qu'il est là, nous tentant, nous attirant, nous éprouvant, nous attaquant et nous harcelant à chaque pas. Et nous savons que l'humanité a fait le choix fatal, en Adam, de suivre le diable plutôt que Dieu. Mais la Bible dit que, malgré notre rébellion, malgré nos péchés, Dieu nous aime et Dieu a donné son Fils unique. La Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Quel genre de mort? Vous allez au cimetière et vous voyez que les gens meurent physiquement. Oui, nous mourrons tous. Dans 100 ans, toute personne présente ici sera morte. Peut-être que dans 50 ans, nous serons tous morts.
Je suis âgé de 54 ans, la plus grande partie de ma vie est déjà passée. Je sais que je vais mourir, à moins que Christ ne revienne avant. C'est décidé, il est réservé aux hommes de mourir une fois. C'est le résultat du péché qui a infecté toute la race humaine. Puis vient la mort spirituelle. Qu'est-ce que la mort spirituelle? C'est lorsque vous êtes vivant d'une certaine manière, mais aussi mort. C'est pourquoi vous voyez des vedettes de cinéma arriver au sommet, des symboles sexuels comme Marilyn Monroe. Beaucoup se suicident, beaucoup sont malheureux. Pourquoi? Parce que spirituellement, leur âme, faite à l'image de Dieu, est séparée de Dieu. Et vous dites, Et leur âme si continue je de gagne un peu crier plus vers d'argent, je serai peut-être heureux. Ou si j'obtiens un peu plus de pouvoir, ou si j'ai un peu plus d'influence, je serai heureux. Mais vous ne l'êtes pas. Pourquoi? Parce que votre âme cherche Dieu. Et votre âme, faite à l'image de Dieu, dit « Je veux Dieu ». Et saint Augustin a dit « Elle demeure inquiète tant qu'elle n'a pas trouvé Dieu ». Et tant que vous n'aurez pas connu Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur, tant que vous ne l'aurez pas reçu dans votre cœur, vous chercherez toujours, vous poursuivrez, vous tenterez de trouver, mais vous ne trouverez pas. Puis, il y a une troisième mort, la mort éternelle, ce que Jésus a appelé l'enfer. Il a utilisé les mots « perdu »,« périr », « condamné », Jésus-Christ enfer, est devenu coupable punition, d'adultère, quelle que soit de l'expression, meurtre, c'est la de séparation vol, d'avec de Dieu haine, à cause de nos de péchés. préjugés. Et la Bible Sur indique cette que Jésus croix, croyait qu'il il a existait pris un nos monde péchés. futur, un ciel Lui qui futur n'a jamais et connu un le enfer péché futur. a pris nos péchés et s'est fait pécher. Il s'est fait pécher pour nous. Et ils ont pris son corps et l'ont placé dans un tombeau. Mais il n'est pas resté là. La Bible dit que le troisième jour, il est ressuscité. Et Jésus-Christ, en ce moment même, est vivant. Il est un sauveur vivant. Et lorsqu'ils sont venus voir son corps, l'ange a dit, « Il n'est pas ici, il est ressuscité. » L'une des plus grandes paroles jamais prononcées par des hommes fut, « Il n'est pas ici, il est ressuscité. » Jésus est vivant en ce moment même, et il est prêt à entrer dans votre cœur, à vous recevoir et à vous accueillir en lui, afin qu'il vive en vous et que vous viviez en lui, si vous placez en lui votre foi, votre confiance et votre espérance. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire, car Dieu a un autre plan. Le plan de Dieu est d'envoyer Jésus-Christ revenir sur cette terre. Quand cela arrivera-t-il? Nous ne savons pas. Mais je crois qu'il y a dans les Écritures des signes qui indiquent que son retour est relativement proche. Cela peut être demain, cela peut être dans 1000 ans, nous ne savons pas. Mais nous savons que la Bible est remplie de passages indiquant qu'il reviendra et que nous aurons une utopie, que nous aurons la paix mondiale. Le lion et l'agneau se coucheront ensemble. La justice couvrira la terre. Et viendra le jour où le rêve que Martin Luther King a présenté à Washington deviendra réalité. Lorsque tout préjugé disparaîtra et que les hommes auront de l'amour les uns pour les autres. Mais jusque-là, nous sommes appelés à faire de notre mieux en traitant avec la nature humaine déchue. Nous pouvons raccommoder les problèmes ici, là, partout. Et nous passons tout notre temps à raccommoder des problèmes. Nous avons maintenant des bombes atomiques dans nos mains, prêtes à être lancées les uns contre les autres. Mais Jésus reviendra. Et la prochaine fois qu'il viendra, ce sera comme Seigneur des Seigneurs et Roi des Rois. La Bible dit, « Car le Seigneur lui-même descendra du ciel avec un cri. » J'ai hâte d'entendre ce cri. Parfois je me fatigue, je suis épuisé, et parfois je dis, « Seigneur, j'aimerais que ce soit aujourd'hui. » Parfois les pressions sont trop lourdes, et parfois les fardeaux de la vie sont trop pesants, et je me surprends à prier au milieu de la nuit, « Seigneur, que ce soit demain matin. Je suis prêt à partir, je veux y aller. » J'attends le ciel avec espérance et avec l'attente de ce glorieux lendemain où il n'y aura ni coucher de soleil ni obscurité, où les rues seront pavées d'or, où les arbres porteront 12 récoltes par an et où tout le monde aura de la nourriture en abondance et où il n'y aura plus de pauvreté dans le monde. Quel temps merveilleux ce sera! Mais maintenant, en ce moment, dans ce stade et à la radio, Dieu, le Saint-Esprit, vous a parlé. L'Évangile n'est jamais prêché sans l'action et l'opération du Saint-Esprit.
Voyez, il y a une petite voix qui vous a parlé pendant que je parlais. C'est la voix de Dieu vous a l'Esprit de montré Dieu. votre besoin Et de Dieu vous a Jésus-Christ. convaincu de votre péché. Je sais que la plupart d'entre vous sont peut-être membres d'une église. Lorsque je suis venu à Christ il y a bien des années, j'étais membre de l'église. J'étais président du groupe de jeunes de mon église. Tout le monde pensait que j'étais un chrétien merveilleux, mais au fond de mon cœur, je ne connaissais pas Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Maintenant, Dieu vous aime. Il a donné son Fils. Que devez-vous faire? Vous devez faire quelque chose. Quoi donc? D'abord, vous devez vous repentir de vos péchés. Jésus a dit « Repentez-vous ». L'apôtre Paul a dit « Dieu ordonne maintenant à tous les hommes en tout lieu de se repentir ». Dieu vous ordonne de vous repentir. Vous êtes-vous déjà repenti de vos péchés? Vous souvenez-vous du moment où vous vous êtes repenti? Vous dites « Eh bien, Billy, que veux-tu vraiment dire par te repentir ?» Le repentir contient l'idée « Seigneur, je suis désolé pour mon péché ». Vous l'avez dit et vous le pensiez vraiment. Cela signifie que vous devez changer, faire demi-tour. Vous devez changer et cesser de pratiquer vos péchés. Changer votre manière de vivre. Les choses anciennes passent et tout devient nouveau. C'est cela le repentir. Je suis désolé pour mon péché, je suis prêt à m'en détourner. Vous êtes-vous déjà repenti? Jésus a dit « Si vous ne vous repentez pas, vous périrez ». Repentir et foi Deuxièmement, vont ensemble. par la foi, vous ne devez recevoir comprendrez Christ peut-être comme pas votre tout Seigneur et intellectuellement. Sauveur. Vous n'en avez pas Tout besoin. cela peut se faire avec le Vous venez repentir. avec une foi simple, comme celle d'un enfant. La Bible dit « C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. » Et, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Cela ne signifie pas que vous devez abandonner votre intellect ou commettre un suicide intellectuel. Oh non, il y a une logique dans l'Évangile. Mais votre esprit a été affecté par le péché, au point que vous ne pouvez plus vraiment recevoir les choses spirituelles. Alors vous venez par la foi et vous le recevez. Et troisièmement, vous devez le confesser ouvertement comme votre Seigneur, Sauveur et Maître. Quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. C'est pourquoi je demande aux gens de venir en avant dans ces croisades. Je demande que vous confessiez Christ ouvertement. Dans le monde entier, au Japon, en Amérique, dans les grands stades de Grande-Bretagne et dans toute l'Europe, des milliers de personnes ont fait ce que je vais vous demander de faire. Je vais vous demander de vous lever de votre place, où que vous soyez, de venir et de vous tenir devant cette estrade et de dire « En venant, je sais que je suis pécheur, je reçois Christ dans mon cœur. Je veux que mes péchés soient pardonnés, je veux être sûr d'aller au ciel, je veux une nouvelle vie en Jésus-Christ. » Vous pouvez dire « Mais Billy, c'est difficile pour moi de me lever et de venir devant tout le monde. » Je le sais. Mais Jésus est resté pendu sur cette croix devant une foule qui criait, qui lui crachait dessus, qui riait de lui et se moquait de lui. Il est mort publiquement. Et nulle part dans le Nouveau Testament, vous ne voyez Jésus appeler quelqu'un en secret. Il l'appelait toujours publiquement. Et il y a une raison à cela. Une raison psychologique, une raison spirituelle, une raison biblique. Vous pouvez dire, mais comment pourrais-je traverser cette foule? Je sais, ce sera difficile. Alors je vais demander à la foule de nous aider. Je vais vous demander de ne pas bouger de votre place, restez simplement là, en silence, avec respect, la tête inclinée, et je vais demander à des hommes, des femmes et des jeunes de se lever et de venir se tenir devant l'estrade, derrière l'estrade, ici et tout autour. Restez simplement ici, et après que vous serez tous venus, je dirai quelques mots, je ferai une prière avec vous, je partagerai quelques versets des Écritures et je vous remettrai du matériel. Puis vous pourrez retourner rejoindre vos amis. Et si vous êtes avec des amis, parents ou dans un groupe, ils vous attendront. Vous pouvez demander, mais pourquoi est-ce important? Quand je me suis marié, je me suis tenu devant des témoins et j'ai dit, je le veux. Venir à Christ est quelque chose de semblable. Vous faites une alliance avec Dieu pour recevoir Christ dans votre cœur et recevoir l'amour et le pardon de Dieu. Et vous le faites ouvertement en disant « Seigneur, j'accepte ». Alors je sais que cela prendra 2 ou 3 minutes pour venir, mais nous avons toute la journée.
Et il se peut qu'il n'y ait plus jamais un moment comme celui-ci dans l'histoire de Johannesburg. C'est votre moment, votre heure avec Dieu. Levez-vous et venez. Nous allons attendre, de là-bas, de tous les endroits, venez. Réfléchissez bien et ne venez que si c'est de tout votre cœur.